tenir la promesse, vous raconter nos vacances. Alors simplement sur les voyages de la FF2I, on est parti dans l'ordre à Montréal, à New York, à Londres, à Barcelone et cette année à Moscou. Sur deux idées. L'idée, c'est d'aller voir ce que font nos pairs dans les pays étrangers, parce que c'est toujours intéressant de voir les gens qui font le même métier, mais qui le font différemment ou pareil. Et l'autre idée, c'est que le fait de voyager ensemble, même si ce ne sont pas des voyages très longs, c'est plutôt 3 jours, crée des liens très forts entre les gens qui y vont. Donc on est, suivant les années, suivant les destinations, on est entre 10 et 20. Je crois qu'à New York, à Connect, on s'est retrouvé à une vingtaine. Donc il y aura un autre voyage l'année prochaine, mais on ne sait pas où. Moscou, c'est intéressant. Je vais vous parler du marché immobilier, je vais vous parler des portails. Moscou, c'est la création d'un marché immobilier. 1917, il y a une révolution, ça vous avez tous entendu parler. Et donc, jusqu'à la chute du mur de Berlin, les gens ne sont ni propriétaires ni locataires, mais c'est le parti qui dit « Hervé, tu vas habiter là ». Et les gens habitent là, ils occupent. Ils n'ont pas de titre, ils n'ont rien, ils occupent. Ils ne payent rien, il n'y a pas de charge de copropriété, il n'y a pas de charge d'entretien. On ne paye pas l'eau, l'électricité ou le gaz. Alors, il y en a ou il n'y en a pas, mais en tout cas, c'est gratuit. Et ça dure jusqu'en 1990. Voilà, super. À ce moment-là, le mur s'écroule, il y a toutes sortes d'épisodes, et on dit aux gens, là où tu habites, tu vas être propriétaire, mais il faut faire 2 choses. Il faut signer un titre de propriété, puis il va falloir payer le gaz. Donc, la réflexion des gens, on leur fait cadeau de leur appartement, c'est « j'en veux pas ». Ça fait quand même 3 générations de communistes, je sais que quand l'État me donne quelque chose, il ne faut pas le prendre. Voilà. Ils ont mis 10 ans avant de comprendre qu'il fallait dire oui. Ils ont compris qu'il fallait dire oui parce qu'ils ont vu, il y en a quand même quelques-uns qui ont signé et qui ont revendu. Et là, ils se sont dit, ah zut, quand même, la Porsche, elle est pas mal. Et donc, ils ont signé. Et on se trouve donc aujourd'hui, avec, en 2014, avec en gros un marché immobilier qui était à zéro il y a 15 ans. Il n'y avait pas de loi sur l'immobilier, il n'y avait pas d'agent immobilier. Aujourd'hui, les propriétaires n'ont jamais acheté, n'ont jamais vendu. Mais en France, quelqu'un qui a 30 ans qui achète pour la première fois, ses parents ont acheté et vendu. Donc il y a une idée de ce qu'il faut faire. Là-bas, c'est le noir le plus complet. Voilà. Donc ça a mis un peu de temps à se régulariser, à se réguler. Et aujourd'hui, ça fonctionne un peu. Ça fonctionne. Donc il y a réellement des ventes, des achats sécurisés juridiquement et avec des professionnels. Quand on est arrivé, on nous a dit, vous avez vu au coin de la rue, il y a une agence immobilière avec une vitrine. On a dit, ouais, on l'a vu. Regardez-la bien, c'est la seule de Moscou. Et oui, je veux dire, quand on arrive en 2000 et qu'on s'installe comme agent immobilier et qu'il n'y a pas de loi, il n'y a rien du tout, quelle drôle d'idée d'ouvrir un local. On publie tout sur Internet. Voilà. Alors, deuxième petite anecdote, on a visité une opération de promotion immobilière qui était présentée comme du haut de gamme, etc. Et donc on visite tout, voilà. Et on nous dit d'abord une première chose, on nous dit en Russie, on livre des opérations non terminées. Quand ils disent non terminé, c'est non terminé, c'est-à-dire c'est du béton. Hein. Voilà. Il n'y a pas de sol par terre, c'est non terminé. Bon. Okay. Et les gens terminent ou ne terminent pas. Et on pose quand même la question, mais est-ce qu'il y a des charges? Et là, une jeune femme de 30 ans, une vraie professionnelle, carrée, etc., éduquée, nous répond, mais il n'y a aucun problème, c'est le promoteur qui vend, qui également va gérer l'immeuble, et on a tout résolu, la preuve, c'est 4 € du mètre carré par mois. D'abord, on s'est dit, comme c'est des grands appartements, ça fait quand même un peu cher, hein, 100 mètres carrés, 400 € rien que sur les charges. Donc il y a, bon, d'accord, très bien, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui ressemble à la copropriété, un concept juridique, un machin, comment ils font? Non, c'est tout prévu, c'est 4 €. On lui dit, d'accord, mais l'entretien, oui, on a prévu pour ramasser la neige, pour tourner le gazon, c'est 4 €. On dit, mais s'il y a des travaux pas prévus, si on veut changer de prestataire, le regard, de quoi on me parle? Qu'est-ce qui se passe? Puisque je vous dis que c'est 4 €. Voilà. Donc on leur a souhaité bienvenue dans le monde de la copropriété parce que apparemment personne ne comprend qu'il y a peut-être des problèmes. C'est pour le sujet. Alors, les agents immobiliers, vierges là-bas, tout neufs, qu'est-ce qu'ils font? Ils font comme en France, sur les portails d'annonces, ils publient des annonces fausses. Hein? Voilà. Parce que le meilleur moyen quand même d'avoir un client, c'est de publier une belle annonce, un bien très beau, avec une photo, un bel emplacement et un prix. Et quand on arrive, c'est vendu, ça c'est pas de chance. Mais par contre, j'ai autre chose à vous donner. Et le premier problème, tel que moi je l'ai senti des portails, c'est que la moitié des annonces sont fausses, ne correspondent à rien. Et donc ils essayent de se réguler.
Maintenant, ça reste quand même une terre de pionniers, où on a vu des belles entreprises, hein, des vrais portails qui fonctionnent bien, avec des équipes. Celui qu'on a vu chez Demir, c'est des locaux qui sont mieux qu'ici, plus sympas. On a plutôt l'impression d'être chez Google que d'être chez un agent immobilier dans l'Est. Hein. Voilà. Avec après des problématiques, quand on leur pose des questions sur le modèle économique, ils ne savent pas trop. Sur les chiffres, ils n'ont pas envie de les donner. Hein. Des grandes confusions parce que pour eux, vendre de l'ancien ou vendre du neuf, il y a beaucoup de neuf. Hein. Le neuf, c'est la moitié des annonces. Voilà. Pour eux, c'est pareil, c'est fait de la même façon. Mais ils se mettent en place. Les gens qu'on a vus sont quand même, moi j'ai trouvé plutôt des gens, j'allais dire, éduqués, qui regardent ce qui se passe ailleurs, qui savent ce qu'ils font, et qui sont en train de créer le truc, quoi. Hein. Ils ont un gros marché, parce que la Russie est un pays riche, même si ils nous ont tous dit, il y a un truc, c'est régional. Hein. Voilà. Il y a Moscou, il y a d'autres endroits, il y a quelques endroits où il faut quasiment avoir des bureaux régionaux, parce que quand on est à Moscou, on ne peut pas vendre à Saint-Pétersbourg, ou on ne peut pas vendre quelque part là dans le sud de la Sibérie, où pourtant ils sont riches parce qu'il y a le pétrole. Donc voilà. Et c'est un marché où les gens deviennent propriétaires, deviennent locataires, il se passe beaucoup de choses. Il y a des agents immobiliers qui se mettent en place, ça commence à se réguler, etc. Et donc ils ont un trafic, enfin Stéphane va me dire, que nous on a trouvé relativement peu important. Hein, ouais. Après ce qui nous, par rapport au... Il y a une appétence qui est moins forte que chez nous. Ils ont 80 millions d'internautes de tête, ouais. Hein. Comme ça ils sont 145 ou 150 millions d'habitants. Les ranges d'audience des principes aussi, les 2-3 leaders, c'est 6 ou 7 fois moins que ce qu'on voit chez nous. Par contre, moi ce que j'ai vu, c'est qu'on a l'impression que tous les ranges sont à 2 ou 3. Tout le monde comme ça, donc il n'y aura pas de leader, hein, il n'y en aura pas 3 ou 4, il y aura un leader, on ne sait pas trop lequel c'est, enfin, même si on arrive à voir. Voilà. Alors on mettra en ligne sur le site internet de la FF2I, le futur, celui qui est en préparation, on mettra peut-être une présentation pour qu'il y ait quelques chiffres, des contacts. Voilà. Et, dernière petite question, sur les sites, ce sont des sites PAP ou est-ce que c'est un peu comme en France où il y a cette différence du PAP et du marché intermédiaire par les agents? Non, moi j'en ai retenu, c'était essentiellement des professionnels. L'idée d'un PAP, d'un particulier qui vend tout seul autrement qu'à son cousin, publie une annonce, c'est pas le truc. Ils cherchent le modèle économique, d'après ce que j'ai vu, certains qui sont dans le modèle classique, donc l'annonceur paye. Ils cherchent le modèle économique et en même temps... il y en a d'autres qui font du gratuit en disant on va faire du freemium, etc. C'est très intéressant, c'est qu'ils ont un marché qui, par rapport à ce qu'on connaît nous, pour le moment, une grosse partie du business model est sur la pub, sur les sites, versus le fait de faire payer les listings. Alors que nous, on a déjà on est passé à tout à fait autre chose. Autre caractéristique, pardon, je complète un peu, il n'y a pas de soft, il n'y a pas de logiciel. Ouais, les agents immobiliers, non. L'équivalent des portails reçoivent encore les annonces via les agences immobilières, etc., par le XML ou par tout autre moyen, mais encore une fois, c'est pas un pays émergent, parce qu'on peut plus dire ça. Je pense que ce qui est résumé mieux, c'est déstructuré. Voilà, ça n'est pas encore structuré, il n'y a pas d'organisation professionnelle, il n'y a pas de logiciel, il y a encore beaucoup de... La copro, on voit bien, la copro, c'était ubuesque. Des programmes de 3000 logements, 200 mètres carrés moyens, et quand on pose 2 questions sur la copropriété, tout le monde est perdu. Et pourtant, un très gros promoteur dans un bureau de vente magnifique à 12 000 le mètre. Donc il y a quand même encore des choses sur lesquelles ils doivent avancer. C'est vrai que c'est très très récent pour eux, et le fait de faire du business, acheter, revendre, au mieux ils l'ont fait une fois, et encore pas tous, et donc ils n'apprennent pas du tout les choses comme nous, alors qu'il y a un potentiel en nombre d'habitants et donc en logement, etc., qui est incroyable. Ils sont ouverts, hein, puisque le premier portail qu'on a vu, c'est un... Enfin, ils sont ouverts, mais en même temps très parano, c'est-à-dire qu'on n'a fait aucune presse PowerPoint, ils ne laissent rien, ils sont très... Ils ont pas parano. Non, je veux dire au sens ouvert, au sens le premier portail qu'on a vu, c'est un Anglais qui avait eu le bon goût de vivre 9 ans à Paris, donc il parlait très bien français. Et lui, il n'a pas eu de mal pour développer son business. Et on lui dit, mais est-ce que tu es menacé par la mafia, machin, etc. Il dit non, c'est sécurisé. Il y a eu des problèmes il y a 15 ans ou il y a 20 ans. Mais aujourd'hui, voilà, les sociétés qui s'implantent là-bas, Arcadia, et il n'y a pas.
il n'y a pas de problème majeur qu'ailleurs. Le fait simplement, c'est que c'est Far West. Alors, c'est un Far West. Non mais c'est voilà, c'est le Far West. C'est le premier qui arrive, qui fait des choses bien, qui va gagner. Et il y a des places à prendre. Merci. Très bien, je crois qu'on va pouvoir passer au déjeuner. Merci. Merci.